Hey! Ça va? Aujourd'hui, c'est une journée super le fun. On fait de limoncello. C'est délicieux. On devrait tout avoir ça dans notre congélateur. Tout ce qu'on a besoin, c'est 12 citrons, 2 litres de vodka, du sucre et puis du thym. On va le faire en 2 vidéos. Première chose à faire, c'est qu'il faut vraiment bien nettoyer les citrons. Il y a un genre de cire qu'ils mettent dessus pour les protéger et les conserver plus longtemps. Moi, je vous conseille de faire bouillir une grande quantité d'eau, de les faire bouillir 5 secondes, tout simplement. Aussitôt qu'ils sortent de l'eau, on les essuie, puis là, on va pouvoir les utiliser. Je vais y aller un petit peu à la fois pour vous montrer comment ça marche. Un, 2, 3, 4, 5. Regarde, on frotte. Puis si tu trouves qu'il y a encore un peu de cire dessus, mais tu veux juste recommencer le processus. Ça a l'air bien. OK. On a blanchi 12 citrons. Encore une fois, pas trop longtemps. C'est pas grave là, si c'est plus que 5 secondes. En autant que faire attention qu'il n'y ait plus de cire dessus, que ce soit bien frotté. Au pire, on peut prendre un petit linge abrasif un peu puis frotter. Là. Mais moi, je pense que c'est suffisant comme ça. Là, on peut extraire les zestes. Alors, il faut enlever avec un épluche patate. On enlève le zeste de tous les citrons, comme ça. Il faut aller chercher le moins possible de blanc. Le blanc, il y a une amertume dans le blanc. Alors, un zeste de même, c'est l'idéal. Presque pas de blanc. C'est pas grave s'il y a un peu de blanc, c'est juste que ça va être un petit peu plus amer. Mais il y a 2 jours, quand j'ai fini la recette, puis en fait, j'ai fini aussi le reste de limoncello. Mon petit chien, j'ai un petit chien qui est un peu courailleux, il est encore jeune. Fait que j'ai sorti pour aller le mettre dehors, puis j'ai pas eu le temps de l'attacher, il s'est sauvé en courant. Fait que j'ai pris mon vélo, que je prends très peu souvent. Je suis plus un gars de moto, ça fait que je suis parti en vélo après lui. Quand je suis arrivé à sa hauteur, j'ai pesé sa cloche en pensant que c'était la cloche, mais c'était le break d'en avant. Fait que j'ai planté par en avant, j'ai passé par-dessus les poignées. Fait que ça pour dire que quand tu prends du limoncello, cours pas après ton chien. En fait, c'est lui le tannant. Petit tannant. On se lave les mains. Bon. En fait, c'est presque terminé. La première étape est presque terminée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le jus de 6 citrons. 6 citrons. Puis on va mélanger ça avec l'alcool. Et puis, on va laisser macérer. On les coupe en 2. Là, on extrait le jus. Pas qu'il y ait de pépins. Au moins possible, faites attention pour ne pas mettre de pépins parce que le pépin, il y a de l'amertume là-dedans. Bon. Alors, 6 citrons, ça donne à peu près ça. Hop. Ça donne ça. Alors, ça prend un bon contenant hermétique. L'idéal, c'est en verre. Vous pouvez prendre en plastique, mais il ne conseille pas. Je ne sais pas pourquoi exactement. C'est parce que ça transmet le plastique avec l'alcool à un moment donné. À long, ça donne du goût, je ne sais pas. Mais je conseille avec du verre. Donc, un bon contenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est que je mets les zestes de citron là-dedans. Tout ça va être passé au tamis dans un mois. Donc, on n'a pas besoin de passer le jus au tamis, en autant qu'il n'y ait pas de pépins dedans. Donc, tout le jus
de 6 citrons, des zestes de 12 citrons. Ce niveau-là, on peut modifier aussi. On pourrait mettre un petit peu de zeste d'orange. Ça va donner un petit goût. On pourrait mettre une branche de lavande. On pourrait mettre une branche de romarin. En fait, on devrait faire ça. Tiens, j'ai du beau romarin frais ici, là. Je vais laver. Je vais mettre une branche comme ça de romarin. De la vodka. De la vodka cheap. Pas besoin de la vodka de super qualité parce que c'est vraiment un mélange qu'on fait. Alors, c'est 2 litres de vodka. C'est calculé déjà. 2 litres de vodka. Ça, c'est un genre de choses aussi qui se donnent bien en cadeau quand tu vas chez des amis. C'est super simple à faire, regarde. Là, on met ça dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Fait que le garde-manger, pour moi, je pense que c'est l'idéal. Puis mettez-le à la vue, parce qu'à tous les jours ou 2 jours, on peut le brasser un peu. Brasser le mélange un peu. On garde ça 4 semaines à macérer. On se revoit pour la fin de cette recette, ou la finale de cette recette-là, dans 4 semaines. Et voilà, 4 semaines plus tard! Eh oui, un mois, je ne me suis pas changé. N'oubliez pas, dans 4 semaines, on va avoir besoin d'une tasse et demie de miel, 2 tasses de sucre. Gang, merci beaucoup pour vos encouragements. On se voit bientôt avec d'autres recettes avec Patrick.